Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu codé uniquement en HTML? Car moi personnellement, non. C'est pour ça que j'essaie d'en faire un sans outils externes. Mais avant ça, il faut savoir c'est quoi et qui HTML. Et quels sont ces outils externes. Mais aussi savoir comment il fait un jeu. Juste avant ça, j'en profite aussi pour vous annoncer que je change totalement la direction de la chaîne. Basée gaming avec du Roblox et du Brawl Stars, elle va maintenant s'orienter vers des sujets plus sérieux tels que le hardware, le software et parlera aussi de crypto-monnaie et de minage. HTML, c'est C'est qui? quoi, t'es qui? HTML est un langage de programmation pour la faire simple qui sert à créer un site. Vous avez déjà été sur le site de la SNCF, voir les dernières offres McDo, ou alors derrière le téléphone ou juste regarder ces vidéos sur youtube.com? Eh bien félicitations, vous savez à quoi ça sert. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Un site en HTML et ses outils externes, c'est un peu comme le corps humain. HTML en est le squelette et les organes. Le CSS, c'est la caractéristique visuelle. Et JavaScript, je l'ai pas encore étudié, mais globalement, il fait tous les boutons. Comprenez-le comme les émotions, en gros. HTML est lui-même composé de plusieurs squelettes. On a la partie head, qui sur un site peut être perçu comme les organes. Tout le monde sait qu'il est là, mais personne ne peut le voir. Il sert à indiquer au navigateur et à l'utilisateur où il se trouve. YouTube est affiché au lieu de par exemple 8.8.8.8. Ça, c'est lui. Main, c'est le torse, pour faire simple. Et footer, les pieds. CSS, c'est la partie graphique. Vous voulez un élément tout bleu? Pas de souci, juste cette commande. JavaScript? Mais comme dit précédemment, je sais pas plus que vous, désolé. Il existe plusieurs moyens de faire un jeu. Le coder de zéro ou utiliser un moteur comme Unity ou Unreal Engine. De zéro, c'est de zéro. Avec un moteur, le moteur va simplifier et transformer vos actions en code. Par exemple, vous placez un arbre sur Unreal. Vous voyez un arbre, mais le moteur va l'interpréter en code. Pour faire un exemple simple, si vous regardez cette vidéo sur PC, quittez le mode plein écran et appuyez sur la touche CTRL Maj et J. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non? Ben voilà comment ce que le moteur va transformer cet arbre. Pour cette partie c'est simple. Je vais utiliser GitHub Page pour faire le menu d'accueil et les sous-sites. Bon, je vais pas vous apprendre c'est quoi GitHub Page parce que sinon la vidéo sera en hors-suite total. Pour ça c'est très simple. Il faut que je crée un compte GitHub, créer un repository et activer GitHub Page et aussi ajouter un petit fichier index.html. Et voilà, on a créé le menu. Facile, non? Si ça vous a paru compliqué, vous n'êtes pas du tout prêt pour la suite. Maintenant que c'est fait, il va falloir faire l'affichage. La première interface est faite. Maintenant, on va copier ce code et le coller partout. À la main, ça prend un temps de gros malade. Vous avez déjà essayé de construire une voiture du papier au moteur et à l'usinage? Non? Moi non plus. Mais ça prend à peu près le même temps. La première partie est faite. Pas mal. Pour les rageux, ce sont des emojis. Calmez-vous dans les commentaires. Si vous trouvez ça beau, merci. Si vous trouvez ça moche, c'est compliqué de faire mieux. Mais enfin bref, si vous trouvez ça beau, je vous affiche les codes maintenant. Mais bon, c'est bien beau comme de voir le code, mais faut voir le jeu, ce que ça donne. Je vous préviens tout de suite, le jeu est extrêmement complexe. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience pour le finir.
C'est littéralement impossible de finir First Try et... Ah, bah j'ai déjà fini alors que je parle. Ok, bon bah... Pour répondre à la question peut-on faire un jeu uniquement en HTML, sans CSS, sans Java? Oui, c'est possible, mais il faut avoir le temps parce que c'est extrêmement compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est du jamais vu, il me semble, sur l'histoire de YouTube. Après, je dis peut-être des bêtises, hein, c'est pas impossible. N'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et moi, ça me donne de la force pour potentiellement un épisode 2. Le jeu est en description sur mon site GitHub en full open source. Si vous aussi vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, j'ai fait un site qui regroupe la plupart des faucets de l'écosystème Nano, donc du coup Nano, Banano, Anano, qui est lui aussi en description. C'est Arc en miel, à plus.